Bonsoir. Vos prédécesseurs étaient plus ponctuels. Ah bon? Bah, il fallait faire appel à eux. Jamais deux fois de même modèle. C'est ma règle. Assez perdu de temps, allez vous préparer dans la pièce du haut. Bienvenue. Moi, je voulais savoir à quel point Ghost t'avait influencé dans ce film. J'aime beaucoup Ghost. Non, ça n'a pas été du tout une influence. Non, c'est vrai en plus, rien à voir, mais on l'a évoqué évidemment à un moment parce que c'était drôle, tout ça, mais non, ça a été un film qui m'avait marqué plus jeune évidemment, mais c'est pas du tout l'inspiration première. C'est un scénario en fait qui n'est pas écrit par moi, c'est écrit par Olivier, qui est le scénariste, mon ami scénariste qui écrit les scénarios avec moi depuis 10 ans, et qui me l'a proposé il y a 10 ans, enfin qui m'en a parlé il y a 10 ans, et en fait j'ai trouvé l'histoire super, mais en fait il devait travailler avec quelqu'un d'autre, avec une autre prod sur ce projet, et donc du coup j'ai passé mon tour, et puis quand la prod a disparu et le réalisateur s'est désisté, comme il avait vu que ça m'avait frappé, il me l'a reproposé, et voilà, moi il y avait un lien qui m'attirait vers cette histoire-là, c'est que j'ai suivi un parcours art plastique, et en fait, d'une part, et de l'autre part, j'ai jamais fait de modelage, par contre j'avais fait que de la peinture. Et d'autre part, en fait, ma grand-mère était aveugle, et j'avais un lien très très puissant avec elle, et donc du coup, il y avait plein de petites choses qui se raccrochaient à ma propre histoire, et donc j'étais très content qu'il me repropose le projet. On est parti à la recherche des producteurs, et puis ça a été un petit peu long, et après une fois qu'on a trouvé le producteur Jonathan, des films du Cygne, ça a été assez long, on a pas mal réécrit, il y a eu vraiment énormément de réécriture, très subtile, parce qu'il n'y avait que 2 personnages, mais en fait chaque détail compte. Il fallait aussi travailler sur le rythme, alors il y a eu le rythme du scénario et le rythme du montage, et en fait on a mis plus de 2 ans pour trouver les financements et tout ça. Je pense qu'il y avait le sujet qui passait pas vraiment bien auprès des commissions. Enfin, au bout d'un moment, on a commencé à devenir parano parce qu'on pensait que le film serait jamais produit, parce que c'est un film produit par contre. On pensait qu'il serait jamais produit parce qu'il y avait quelque chose qui dérangeait. Peut-être que si la personne âgée était un mec et que le modèle était féminin, peut-être que ça passerait mieux. C'est plus dans les mœurs en fait, entre guillemets. Et donc du coup, nous, on tenait absolument à ce que ça soit cette inversion de rôle. J'adore énormément La Belle Noiseuse, mais là, on voulait faire quelque chose de différent. Et voilà. Du coup, le scénariste sur place avait son mot à dire, ou à partir du moment où il te donne le scénario, tu fais la lettre? On a une relation particulière en fait, c'est-à-dire qu'on est d'accord à 99% à chaque fois sur chaque idée, chaque ligne de dialogue, tout ça. Lui il se désiste une fois qu'on arrive sur le tournage, il n'était pas là au tournage. Une fois que le tournage commence, lui il sait que le travail s'arrête là pour l'instant pour lui. Après il est venu en salle de montage, j'ai évidemment fait voir toutes les versions différentes. Mais on a une confiance mutuelle là-dessus, on sait où on va a priori, et j'ai pas envie de changer quoi que ce soit si je sens que ça marche. Par contre évidemment parfois les acteurs ou la comédienne principale proposent des choses qui sont légèrement différentes. Évidemment ça serait dommage de passer à côté, ne serait-ce que par des prises différentes, voilà. Donc du coup c'est une relation de confiance, il n'y a pas de réalisation contre le scénario ou quoi que ce soit, on se met vraiment d'accord. C'est ce qui fait que c'est aussi le travail sur le scénario est très long, parce qu'on met du temps aussi à s'accorder sur, pas entre nous, mais à trouver les idées qui feront qu'elles seront presque immuables, quoi. Voilà, en fait, moi, normalement je storyboard beaucoup aussi, enfin, je suis très presque trop figé en fait. Donc, sur celui-là, j'ai essayé de pas storyboarder, faire autre chose, etc. pour éviter d'avoir ce côté un peu rigide qu'on a, enfin que j'ai eu parfois sur les précédents cours.
Et voilà, mais par contre, j'aime bien savoir où la scène conduit, et essayer d'y arriver, quoi. J'y suis pas toujours arrivé, mais j'essaye au maxi, quoi. Évidemment, tu as fait des films avant, en fait, quel est ton parcours justement? J'ai fait, c'est mon, en gros, 7e cours. J'ai fait que des courts-métrages autoproduits avant, je démarrais en DB, tout ça. Et puis après, j'en ai fait un gros qui était projeté ici, qui s'appelle Spirale, qui a pris 4 ans de post-prod. C'était vraiment une grosse infrastructure, parce qu'en fait, je suis très fan de films d'horreur, très fan de Mario Bava et des trucs comme ça. Je pense qu'il y en a certains qui doivent connaître ici. Et après, je suis parti sur un court-métrage beaucoup plus intimiste, un drame intimiste, avec des fantômes. C'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, c'est un peu dans ce registre-là. Et là, sur celui-là, je voulais l'amener un petit peu sur un style un peu qui aborde le genre à la lisière et tout ça. On avait beaucoup parlé et avec le producteur et avec le scénariste. Et ça me semblait intéressant de le conduire, au moins dans la première partie, vers une direction qui amène un petit peu du suspense et tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça le parcours. Et c'est la première fois que j'ai un scénario qui est produit. Pour revenir justement à ce que j'expliquais juste avant, est-ce que tes films précédents ont eu du mal à trouver en France parce que thème de zombies, thème de l'horreur, etc. Et du coup, celui-ci pourra peut-être plus passer, malgré le côté un peu sulfureux à la fin, on rentre peut-être quand même plus dans les critères de choses qui peuvent marcher en France. Oui, absolument. En fait, celui dont je parlais, La Spirale, il a fait une carrière, il a fait sa carrière, quoi, un petit peu partout dans le monde, un petit peu en France, un petit peu dans le reste du monde. Enfin, ça fait très, je sais pas. Mais ça a marché. Mais par contre, effectivement, un film comme, enfin, un court-métrage comme celui-là, ça rentre un peu plus dans les critères de certains festivals et tout ça. Enfin, c'est sûr que c'est pas que c'est plus simple parce que bon, c'est quand même la lutte, c'est très difficile voilà, on a su beaucoup de refus aussi, c'est quand même. Mais enfin, celui-là se passe bien, enfin ça se passe bien en festival. Mais oui, forcément, en fait, en France, on est moins réceptif en fait au genre. C'est ce qui fait que bon, il faut un peu se brider si on a envie d'aller dans ce terrain-là. Mais par contre, il y a quand même pas mal de festivals qui sont spécialisés dans le genre. Je pense à Strasbourg. Enfin, moi à l'époque, il y avait Gérard Armer. Alors Gérard Armer, c'est un peu particulier. Hein. J'ai envie un peu de les assassiner parce que je trouve que, pas parce que j'ai été pris ou quoi que ce soit, c'est juste que je trouve que dans leur sélection, c'est un peu une sélection qui ressemble à des festivals. Enfin, quand on connaît bien ce qui se passe dans le film de genre en général, dans le long métrage et les courts métrages, on voit que les sélections de Gérard Armer sont quand même plutôt elles vont dans le sens du vent, quoi. Mama, c'était pas une erreur de parcours ou des trucs comme ça, il sélectionne un petit peu là-dessus. C'était une aparté, mais voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On me dit que non, t'as pas le droit d'avoir des questions. Allez, une seule quand même. Je prends le risque, je vais me faire taper dessus. Et Discom, c'était bien. Super évidemment, c'était super. Donc, je suis très grand fan. J'avoue que j'étais un peu dans mes petits souliers quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré d'ailleurs avec le scénariste, Olivier. Mais une personne, vraiment, une belle personne, on peut dire, humaine, pleine d'échanges, qui est vraiment très pro, qui arrive à présenter, qui a une force de proposition énorme évidemment. Donc, j'étais vraiment très à l'écoute, forcément, de ce qu'elle proposait. Parfois, je lui demandais d'aller dans une direction, elle me disait « Je suis pas sûr que tu aies raison, je te le fais quand même, tu verras au montage, mais je pense que tu as tort. » Et effectivement, au montage, on prenait les prises, quand il y avait un choix à faire, c'était 100%, c'était ses prises à elle, quoi. Enfin, elle a vraiment tellement de métier qu'on ne peut rien faire. Et humainement, c'est quand même quelqu'un de... Enfin, c'est une vraie rencontre, quoi. Très très bien. Donc, voilà. Merci. Merci.